La pluie s'invite sur la pelouse de Ernest Wallon, des conditions défavorables pour les deux équipes qui ne parviennent pas à tenir le ballon. Beaucoup de fautes de main des deux côtés, mais les 20 premières minutes sont à l'avantage des Rochelais. Ce sera le seul moment de répit accordé par Toulouse, très percutant en attaque. Les deux équipes sont au coude à coude au tableau d'affichage et il faut attendre la 30e minute pour voir Face à l'aile aller derrière la ligne d'en but, 10-3. La Rochelle cumule les erreurs techniques. Un plaquage haut de Gourdon à la 38e permet à Toulouse de tenir le score avant la mi-temps, 16-6. Pioula face à l'aile, Toulouse Icon Sport en seconde période. Les Rochelais ne se résignent pas. Sous l'impulsion de Victor Vito, les Maritimes se rapprochent et le numéro 8 néo-zélandais inscrit l'essai de l'espoir, 16-11, lire ci-dessous. Les joueurs de Patrice Collazo tiennent le bonus défensif jusqu'à la 80e minute et une faute après un ballon porté écroulé, 19-11. Sur le renvoi rochelais, Gillian Galland se met à la faute pour une charge le coude en avant sur Vito et doit laisser ses coéquipiers à 14 avec un carton rouge. Arthur Retière ne se prive pas pour redonner le bonus défensif aux siens, 19-14. Le facteur X, la pluie a annihilé les velléités offensives des deux équipes. Les en avant, les fautes techniques et les pertes de balles ont largement amputé les phases de conquête des Rochelais et des Toulousains. Des conditions climatiques difficiles qui n'ont pas permis aux deux équipes de concrétiser chacune de leurs phases offensives. Obligé de jouer au pied, la ballon n'a pas circulé, empêchant les joueurs de créer les décalages pour prendre les intervalles. Les 80 minutes du match n'auront pas été de trop pour réussir à percer les rangs toulousains bien resserrés et présents sur tous les ballons perdus. Une épreuve pour les deux équipes qui ont subi l'impact physique jusqu'à ce que la sirène retentisse et libère les Toulousains. L'essai du match, c'est l'essai qui vient récompenser les efforts des Rochelais. À la 66e minute, la charge d'Amossa est soutenue par Arthur Retière. Jérémy Saint-Zel s'empare du ballon, son jeu au pied remarquablement dosé trouve Victor Vito, bien placé en débordement qui plonge et marque l'essai presque salvateur. Toulouse doit plier, tandis que La Rochelle se relance. Jérémy Saint-Zel, La Rochelle, Icon Sport la déclare, Xavier Garbajosa, en première mi-temps on n'est pas descendu du bus, la question, le drop peut-il, devenir une arme fatale? Au coup d'envoi la pluie s'invite à Toulouse, des conditions qui ne facilitent pas la circulation du ballon pour les deux équipes. Du jeu au pied on en aura vu sur cette pelouse du stade Ernest Wallon. L'homme Hugo Mola tient tête et repousse les offensives rochelaises. Le drop n'est envisagé qu'une seule fois par le 15 de Patrice Collazo, une tentative qui échoue à 2 mètres des poteaux. On se souvient il n'y a pas si longtemps du drop de l'Irlandais Jonathan Sexton qui crucifie cette équipe de France lors du tournoi des 6 nations. Ou encore de celui du jeune Anthony Bello qui qualifie le rugby club toulonnais pour la finale de top 14 en 2017, au nez et à la barbe de La Rochelle. Hugo Mola, Stade Toulousain, Icon Sport. Le drop, arme fatale des matchs cadenassés, disparaît peu à peu du jeu. La faute à un rugby privilégiant l'impact et la puissance aux dépens de cet exercice peut être mal maîtrisé par nos buteurs. La Rochelle, qui aplatit une fois seule derrière la ligne d'en but, a pourtant su mener ses hommes dans les 22 mètres toulousains à plusieurs reprises. Sûrement l'ivresse de l'essai transformé est telle que les 3 points du drop ont perdu de leur intérêt.